Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes encore très contents de pouvoir vous faire la leçon aujourd'hui. Mais attention, je ne suis pas venu tout seul, avec Alexandra et Karine. Yeah! On est super contents, Étienne, d'être avec toi et les enfants. On va passer un super moment. D'ailleurs, on a préparé un petit chant rien que pour vous. Et en plus, il y a des gestes, donc il faut se lever. Allez, c'est parti! Sauf qu'à la place de dire chercher, fouiller et tourner, on va faire que les gestes, sans le mot. Et c'est parti! Nadine, viens voir ce que je t'ai préparé de bon. Qu'est-ce que tu as fait? Ben regarde. Ça sent bon, hein? T'as vu? Vas-y, sens cette bonne odeur. Ça donne faim. T'essayes de la soulever? Ouais, bah oui. Vas-y. Oh, mais dis donc, mais on va la porter à deux, tu veux l'emmener où? Oui, mais fais attention, c'est chaud, je vais la mettre là. D'accord. Ah, on y va. Ouh, c'est vrai que c'est lourd. Vous sentez, les enfants? Ça sent bon, hein? Ouais, ça donne faim. On peut regarder? Ah mais non, surtout pas. Ah. Ben non, c'est encore en train de cuire là. Bon, plus sur le feu, mais c'est en pleine préparation encore. C'est pas terminé. Ça me rappelle une histoire. Ah, J'aimerais bien vous la raconter. Hein. vas-y. L'histoire que je veux vous raconter est écrite dans la Bible. Elle s'est passée il y a très longtemps, en Israël. En ce temps-là, en Israël, le peuple avait faim. Il n'y avait rien à manger. Les gens souffraient. Ils souffraient de la faim. Alors, Élisée, le serviteur de Dieu, vous avez peut-être déjà lu une histoire concernant Élisée. Élisée était le serviteur de Dieu et il a décidé, dans son village, d'inviter tous les habitants du village, les voisins, et de leur donner à manger. Il a décidé de sortir la plus grosse marmite pour faire une bonne soupe. La cuisinière, ravie, sort la plus grosse casserole. Pour faire la soupe pour les voisins. Et elle va voir au frigo. Donc, la cuisinière va voir ce qu'elle a en réserve. Regardez les enfants. Oh non! C'est tout ce qu'il y a? Mais on ne peut pas faire une soupe avec ça. Comment faire?
Regardez tout ce que j'ai trouvé. J'en ai ramassé tout mon panier. Viens voir, regarde. Oh là là! Il y en a des gros, T'as des vu petits. ça, Nadine? Trop petits. Wow. On va se régaler avec tout ça. On va pouvoir faire la soupe. Enfin, de la nourriture. En plus, t'as vu, hein, je suis bien équipée. Hein. Ah oui, je vois ça, oui. Eh ben, on y va. C'est parti! Aussitôt dit, aussitôt fait, la cuisinière se met à l'ouvrage. Et la soupe est bientôt prête. Ça sent bon. On va se régaler. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et chacun se met à manger de bon appétit. Mais bientôt... Aïe! Qu'y a-t-il dans cette soupe? Oh! J'ai mal! Aïe! Mais la soupe est empoisonnée! Oh! Les invités se tordent de douleur. La Bible est vraiment un livre extraordinaire. L'histoire d'Élisée a été écrite il y a plusieurs centaines d'années et pourtant elle est capable de parler à notre cœur. Alors voilà, cette soupe, ça me fait penser à quelque chose. J'ai une devinette pour vous. À votre avis, qu'est-ce qui peut nous faire envie, nous semble bon parfois, et pourtant nous trompe? Vous avez une idée? Eh bien oui, c'est vrai, c'est le péché, le mal, les bêtises. Le péché est trompeur. Comme la casserole de tout à l'heure. La cuisinière n'a pas voulu nous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça sentait bon, on était intrigués. On va regarder. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, berk, c'est des détritus. Eh bien, voyez, le péché, c'est pareil que ça. Ça nous trompe. On a l'impression que c'est formidable, mais en réalité, ça met des détritus dans nos vies. Ça salit nos pensées, ça blesse nos cœurs, même parfois ça peut nous rendre prisonniers. Ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ça laisse des traces, mais pas des bonnes traces. Hein. Ouais. Alors le péché, c'est pas rien du tout, c'est grave. D'ailleurs, je voudrais qu'on regarde une phrase de la Bible qui est dans l'Épître aux Romains, la lettre que Paul a écrite aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23, la phrase 23. Elle nous parle de ce poison. Allez, on y est? Le début de la phrase. Facile. Tous ont péché. La Bible nous dit que ce poison, eh ben, on est tous concernés. Les vieux, les jeunes, les filles, les garçons, ceux qui habitent au nord, à l'est, à l'ouest, on est tous concernés par le péché. On a ça de naissance, c'est héréditaire, comme une maladie, et on se le passe. Alors voyez, eh ben c'est pas rien, c'est grave. D'ailleurs, la suite de la phrase, on va la lire aussi. On est toujours dans Romains. Alors, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la conséquence
privé de la gloire de Dieu. Privé, c'est comme séparé. Privé, c'est comme, c'est comme quand t'es privé de dessert, tiens, parce que t'as fait une grosse bêtise. Bon, privé, c'est comme une belle maison, magnifique maison, mais devant il y a un panneau et c'est marqué privé, interdit d'entrer, quoi. Eh ben voilà ce que fait ce poison dans nos vies. Il nous prive de la présence de Dieu, du ciel, du paradis. Il nous empêche d'entrer, parce que le Seigneur n'aime pas du tout le mal. Il n'y en a pas dans sa maison, il n'y en a pas dans son ciel. Et vous savez même, une autre chose qui est grave à cause du péché, d'ailleurs ça a commencé avec Adam et Ève, eh bien, la mort est entrée dans le monde depuis qu'ils se sont détournés de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des gens qui meurent. C'est pas rien ce poison-là. Allez, défense d'entrée. Les invités, tordus par la douleur, appellent Élisée à leur secours. Élisée, il est temps de venir. Élisée. Bon, le serviteur de Dieu demande de la farine. Tout simplement de la farine. Un peu de farine dans la soupe. On remue. Approchez-vous les amis, ça va s'arranger. Goûtez. N'hésitez pas. Tout va s'arranger. Succulent, n'est-ce pas? Cette farine n'était pas spéciale. Certainement, c'est un miracle. Dieu est intervenu. Et tous les invités se sont régalés. Quel bonheur pour Élisée et pour ses voisins, les habitants du village. Ils ont été débarrassés du poison qu'il y avait dans ce potage. Ils ont été guéris et ils ont enfin pu manger à leur faim. C'est un miracle. Et ce n'est pas à cause de la farine, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et nous alors? Nous aussi, on aurait bien besoin de pouvoir nous débarrasser de notre poison, du poison de notre péché, et être amis de Dieu, enfin, avoir la vie éternelle. Tu veux ces choses? Le paradis, tu le veux? Alors tu as besoin de la farine de Dieu. Tu as besoin de quelque chose qui vient du Seigneur. Et d'ailleurs, dans le ciel, Dieu a préparé un pain, nous dit la Bible, un pain spécial, le pain du ciel qui est descendu pour nous donner la vie. Ces choses, elles sont écrites dans la Bible. Alors ce pain, fait avec cette farine divine, il faut qu'on sache ce que c'est. On va regarder cette phrase dans la Bible, où c'est Jésus qui parle. Il dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Ah bah ça m'intéresse. Et ça continue. Jésus dit « Je suis le pain de vie. » C'est écrit dans Jean, chapitre 6, versets 47-48. Tu vois, c'est vraiment la réponse dont on a besoin. Alors ce pain qui nous vient de Dieu, qui nous vient du ciel, c'est Jésus. C'est le seul remède, il n'y en a pas d'autre. Pour nettoyer notre vie, pour avoir la vie éternelle, être sauvé, il n'y en a qu'un. C'est Jésus. Voilà. Pas besoin d'aller chercher ailleurs, c'est lui. On va retourner regarder cette phrase, parce que moi j'aimerais bien que tu la mémorises. Alors on l'a dit ensemble. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Et c'est dans Jean, chapitre 6, versets 47-48.
Voilà. Et alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, finalement, pour avoir ce pain? Eh bien, j'ai besoin de croire. Croire, c'est comme ces gens qui étaient autour d'Élisée, dans son village. Ils ont cherché le secours de Dieu. Ils ont appelé Dieu à leur secours. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. Croire, c'est appeler Jésus-Christ à mon secours, pour qu'il s'occupe du problème. Croire, c'est le prendre, le garder, pas seulement pour un petit moment. Non, 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 je le prends et je le garde. Croire, c'est aussi le serrer dans mon cœur, comme quelque chose de précieux. On se le laisse pas prendre. On le garde et on le serre dans notre cœur. Voilà, croire, c'est toutes ces choses-là. Et c'est pour nous. Bon, alors ce poison, il faut absolument s'en débarrasser. Hein. C'est trop grave et c'est urgent. Alors on ne va pas attendre et on va vraiment prendre le pain qui vient du ciel, que Dieu a préparé pour nous. On va vraiment prendre Jésus. Moi, j'aimerais bien savoir si vous vous rappelez de la phrase qu'on a lue. On la refait encore une fois? Allez. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, dit Jésus. Et il ajoute, je suis le pain de vie. Et c'est dans Jean, chapitre 6, versets 47-48. Bon, là c'était facile. On va essayer un petit peu plus difficile. Vous avez remarqué, il manque des mots, hein? On y va. Vous répétez avec moi. Hein? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Et c'est dans Jean, chapitre 6, versets 47-48. Bravo! Et... allez, je vous lance un défi. On va faire encore un peu plus difficile. Tadam, tadam, tadam. On y va. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, dit Jésus. Je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, versets 47-48. Et vous êtes des champions.